Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il y a 12 formes hexagonales qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, selon un ordre logique que voici. Dans ces 12 signes hexagonaux, il y a aussi 20 lettres. Ces 20 lettres correspondant aux 20 premières lames du tarot, c'est-à-dire du battleur au jugement. La roue du tarot est axée par le couple de lettres AK formant le Verseau. Ceci a déjà été vu avec le chapeau du battleur et de la force. Nous allons découvrir comment la roue du tarot s'organise suivant cet axe AK. La ligne horizontale qui croise AK est UV, un rappel de W. La vue double de l'amoureux rejoint l'œil unique de Aïn. La tour foudroyée et l'amoureux présentent la même particularité, soit un coup de foudre venant du ciel, soit sous forme de flèche pour l'amoureux, ou soit d'éclair pour la maison Dieu. Le complexe UV devenant W est encadré par l'enseignement du pape, la lettre E ici en rouge. Voici le signe du bélier complet. En face du pape, il y a l'étoile, avec les lettres P et F en rouge qui complètent la lettre E. P s'inscrit aussi dans le bélier. P complète le OU au-dessus de lui, encore le bélier. En considérant le Vav comme un F, la lettre phénicienne Vav se prononçant en effet V ou F, il y a aussi complétude avec le E dans le bélier. Voici donc le bélier bien représenté dans cette zone de 4 lames de part et d'autre de l'axe AK. Encadrant la force, I et L présentent la montée fragile du I qui redescend en se relâchant par la lettre L. I et L se complètent dans cette forme de cerf-volant. I monte, L retombe. Il. Ce cerf-volant indique une organisation particulière dans la roue du tarot. Il rassemble les lettres à axe de symétrie verticale. À droite, les lettres O et T forment le lion. À gauche, les lettres M et N forment la balance. Décidément, la balance de la nuit complète le lion solaire du jour. Le soleil est du côté ascendant de la roue. La balance est du côté descendant de la roue. Toujours de part et d'autre de l'axe AK, le diable et le chariot se complètent avec les lettres S et Z, le serpent et la flèche qui se rencontrent en fait dans le signe de la Vierge, laquelle a la maîtrise du serpent. S s'associe avec le OU, de la même manière que le Z s'associe avec le V. L'angle crochet, ici en rouge, dans le bélier complète le S OU en bélier et VZ en Vierge. Une fois le crochet rouge enlevé, la forme restante du bélier se décompose en P à gauche et en E à droite. Voici une adéquation parfaite des deux signes sans axe de symétrie, le bélier et la Vierge, lesquels ont la lettre V en commun. Vav signifie en effet le clou, la cheville. La cheville fixe les signes asymétriques, donc turbulents. Cette région du Vav, qui se prononce V ou OU, est la plus éloignée de l'axe AK, la plus fragile en somme, la plus venteuse avec la lettre V et la plus insondable avec la lettre des profondeurs OU. Les lettres F et G se font face, voici le Scorpion. Les lettres J et D se font face, voici le Taureau. Il y a le même phénomène en haut, mais de façon croisée. Étonnante symétrie. Voici les formes hexagonales des lames du tarot selon la matrice hexagonale. À gauche, les Gémeaux sont un double R. À droite, le Sagittaire est un double B.
La pierre d'émeraude en haut s'ouvre. Alors apparaît le verso à droite composé de 2 lettres J, I et J, et le cancer à gauche composé de 2 lettres L.